Happy birthday, happy birthday. Bonjour les lions du deuxième décan. Alors tout d'abord je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Donc effectivement nous avons entamé votre période d'anniversaire qui s'étend du 22-23 juillet, ça dépend de votre année et heure de naissance, jusqu'au 23 août, donc pour cette année 2018. Donc, la période concernée par ce tirage c'est donc du 23 juillet au 23 août de cette année. Donc si jamais vous n'êtes pas du deuxième décan, donc si vous n'êtes pas né entre le 3 août et le 13 août, je vous invite à vous rendre sur le lien ici au bout de mon doigt pour retrouver la vidéo qui concerne donc soit le premier décan, soit le troisième décan. Donc pour ce tirage j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland. Voilà, je crois pas l'avoir encore utilisé sur les vidéos. J'ai également utilisé donc l'oracle Earth Wisdom de Barbara Moore et Christina Scagliotti pour les illustrations. Bon, celui-là, je l'ai déjà utilisé. Et un autre que j'ai déjà utilisé dans le passé, les cartes oracle Sagesse Mystique de Gay Guthrie. Et pour l'illustration, c'est Joséphine Wall. C'est un très très joli oracle. On va donc attaquer donc ce tirage, ce cadeau bonus pour votre anniversaire, les lions du deuxième décan, avec donc 3 cartes du tarot psychique. Donc nous avons en première carte la lame majeure 0, nouveau commencement. Dans le tarot de Marseille, elle correspond à la carte du mat, du fou. Alors ici, clairement, vous êtes invité avec cette carte, cher lion du deuxième décan, à faire un saut courageux vers l'inconnu. On vous demande d'être prêt parce qu'une nouvelle aventure s'ouvre à vous et vous attend. Cette carte annonce en général des changements significatifs à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous avez un choix à faire, à méditer, à réfléchir avec sagesse et soin. Parce que ça va vraiment donner une autre direction à votre vie. C'est vraiment un changement important. La vie ici avec cette carte vous donne un vrai coup de pouce. Ça peut être très intimidant. Il s'agit donc ici de faire un acte de foi, de faire un pas dans le vide. Et on vous demande de ne pas vous inquiéter si vous vous sentez perdu ou peut-être déconcerté par ce qui vous arrive. En fait, on vous invite à suivre votre guidance intérieure et grâce à votre sagesse acquise par votre expérience et grâce à la foi dont vous allez faire preuve vis-à-vis de vous-même, vous allez pouvoir arpenter ce nouveau chemin inconnu, positif et qui changera réellement le cours de votre vie. On vous dit ici avec cette carte de ne pas vous conformer aux attentes de la société ou des autres. C'est vraiment votre aventure à vous. Personne ne doit quelque part intervenir dans ce choix. On vous demande aussi vraiment d'avoir l'état d'esprit d'un enfant qui s'émerveille justement avec curiosité de cet inconnu. Jouez, vivez, aimez et surtout bien sûr riez. D'ailleurs ça rejoint pas mal ce que j'ai eu pour les énergies de la pleine lune. Ensuite donc encore une carte de début et de nouveau commencement avec la carte donc la lame majeure 1. Ah non pardon, c'est la carte, c'est pas une lame majeure, c'est le 1 d'émotion dans ce jeu. Le 1 d'émotion qui s'appelle le nouvel amour. Alors préparez-vous, cher lion du deuxième décan, à voir votre coupe déborder de joie, de bonheur, de sentiments positifs. Cette carte qui annonce un nouvel amour, il ne s'agit pas forcément d'un amour physique pour une autre personne. Ça peut être aussi la naissance, la ferveur, le dévouement et la passion que l'on nourrirait pour une idée,
pour un objectif ou même carrément la création d'une nouvelle entreprise créative. Voilà, c'est tout ça qui est impliqué dans cette carte de commencement. On vous invite ici à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à toutes ces vibrations aimantes que vous envoie l'univers. Elle vous indique que vous avez d'une certaine manière réussi à dépasser les problèmes du passé, vous avez résolu les problèmes du passé, vous êtes pardonné à vous, aux autres, votre cœur est désormais ouvert et ok pour recevoir tout ce qu'il doit recevoir. Et c'est grâce à cela que de nouveaux chemins qui nous conduisent à l'amour peuvent s'ouvrir dans notre vie. Et c'est vraiment ce qui vous est annoncé ici par cette carte, donc la carte du milieu. Donc ça va assez bien avec la première carte finalement. C'est vraiment une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, une aventure extrêmement positive. Et ça ne s'arrête pas là, hein. Que de bonnes nouvelles. Nous avons donc l'âme majeure 21 univers, qui dans le tarot de Marseille correspond à la carte du monde, rien que ça. Parce que ici, comme dans le tarot de Marseille, finalement, cette carte vous dit ici que vous avez fait beaucoup de chemin, les lions du deuxième décan, et il est temps maintenant de recevoir la récompense de vos efforts. C'est vraiment une carte comme le monde, hein, l'univers ici, comme le monde dans le tarot de Marseille, une carte d'achèvement, d'accomplissement, de libération, de triomphe, de paix, bref, tout ce que vous voulez est à portée de votre main et vous n'avez plus qu'à saisir réellement votre chance. Elle vous dit aussi que vous avez acquis beaucoup de sagesse tout au long de votre chemin d'expérience, de connaissances. Il est temps pour vous de reconnaître aujourd'hui que vous êtes vraiment une âme merveilleuse et que vous êtes une part essentielle, vitale du schéma de la vie, du grand plan de l'univers. Avec cette carte, vous pouvez voyager dans toutes les directions que vous souhaitez, ou plutôt que votre cœur souhaite, où votre cœur souhaite aller. Il n'y a pas de limite en fait. Vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez, voyager vers la direction de votre choix, le choix de votre cœur. On vous dit ici que vous êtes vraiment connecté à toutes sortes à toutes les choses, à toutes les énergies de l'univers, et celles-ci coulent en vous, au travers de vous. Et elle indique également un petit complément d'information, c'est que grâce à cette... vous êtes une belle âme, hein, et vous êtes sage, et finalement vous pouvez aujourd'hui réaliser tout ce que vous voulez. Donc du coup, vous êtes dans une bonne disposition pour guider les autres. Ça fait aussi partie du potentiel qui est indiqué par cette carte. Eh bien écoutez, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est quand même super positif, hein. Et on va donc continuer avec les 3 cartes de l'oracle Earth Wisdom. Donc, j'ai obtenu la carte Self-Acceptance, donc l'acceptation de soi, la carte Creativity, et enfin la carte Freedom, liberté. Alors la carte ici, acceptation de soi, la première, elle invite à accepter son individualité, à reconnaître vraiment votre propre valeur, et c'est une carte qui incite et qui contribue à la réalisation de vos propres objectifs. C'est vrai que s'accepter soi-même, ça peut être difficile dans la vie. On peut en fait être un peu contradictoire, avoir l'impression que nos qualités sont contradictoires. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement de voir le point commun dans toutes ces qualités qui font partie de vous. Et finalement, c'est de reconnaître ce que vous êtes réellement vous-même, c'est-à-dire cette énergie qui vous habite, sans forcément vouloir y mettre un jugement qui vous amènerait à mettre une qualité ou un défaut sur ce que vous manifestez. Reconnaissez l'énergie qui est en vous,
et toute sa valeur et tout son potentiel, en fait, tout ce que vous pouvez faire grâce à votre énergie. On vous demande aussi d'oublier l'endoctrinement de la société et de vous convaincre que vous suffisez à vous-même. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Faites vraiment ce voyage vers l'acceptation de vous-même parce que vous le valez. Vous méritez de faire ce voyage qui sera extrêmement libérateur. On va le voir ensuite. Ensuite, au milieu, on a la carte créativité. Alors, ici, c'est une carte qui vous indique que la créativité, ce n'est pas un talent, un don qu'on manifesterait. C'est un droit de naissance. L'être humain est créatif par nature. Si on parle de loi d'attraction, ben, c'est ça, on crée notre vie. Cette créativité, c'est vraiment une impulsion élémentaire de l'être humain, donc il est tout à fait justifié d'y céder à cette impulsion. Et c'est ce que vous encourage à faire cette carte, parce que c'est vrai que, encore une fois, la société, notre culture ne nous valorise pas forcément, valorise pas forcément la créativité. On voit ça comme un passe-temps, indulgent, entre guillemets. Voilà, un passe-temps, mais on n'y met pas la valeur que ça a. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de guérir le créatif qui est en vous et d'agir dans ce sens, de finalement réveiller cette créativité qui est en vous. Je vois qu'il y a un petit papillon. Donc enfin, on a une troisième carte, donc la carte liberté. Donc là encore, on vous dit qu'effectivement, vous avez, plus exactement pour le dire dans l'autre sens, c'est plutôt dans la vie, pour être libre, il y a un gros travail intense à faire dans l'ombre. C'est-à-dire que la liberté, ça s'acquiert. Ça nécessite d'aller affronter nos peurs les plus profondes. Ça nécessite d'écouter nos émotions les plus difficiles, les plus effrayantes parfois, même peut-être parfois on peut les trouver ignobles, ces émotions. Et le fait d'oser les affronter et d'écouter ces émotions, ça permet de les reconnaître, de les identifier. Si on est capable de les reconnaître et de les identifier, ça nous permet de les gérer et finalement de s'en débarrasser, de les transcender. Et c'est ni plus ni moins le travail que l'on fait quand on déconstruit nos conditionnements, nos croyances qui ne nous sont plus utiles, ou encore les attachements, les liens émotionnels qui nous servent à rien. Je n'ai pas envie de dire toxiques, mais il y a un peu de ça quand même, voilà. Les liens qui ne nous permettent plus, les liens, les croyances, les conditionnements qui ne nous permettent plus d'avancer en fait. Ça a pu nous servir à une époque, mais maintenant ça ne nous sert plus. Si vous avez besoin d'aide dans ces démarches, n'hésitez pas bien sûr à faire appel à vos guides et à vos anges. Il n'y a pas de formalisme. Il suffit de dire j'appelle, s'il vous plaît, je voudrais parler à mes guides, à mes anges. Vous le faites à haute voix, vous le faites dans votre tête, vous le faites en méditant. Peu importe, l'idée c'est de vous connecter à ces énergies. Et vous pourriez recevoir la guidance quasiment instantanément à vos questions, ou alors les recevoir un peu en décalé, sous forme de signes, de synchronicité. Voilà, vous allez être mis sur la piste dans les heures ou les jours qui suivent. En général, ça va assez vite. Enfin, j'ai une dernière carte à vous montrer, celle de la sagesse mystique. Donc pour vous, j'ai obtenu l'icône inviter les heureux hasards. Alors ici, avec cette carte, qui est assez explicite, finalement très jolie, vraiment, sont très très belles ces cartes. La licorne, c'est le symbole des heureux hasards, des événements joyeux et bénéfiques. Donc, ici, on vous annonce que vous allez avoir la chance de faire des découvertes inattendues et favorables pour vous, vraiment quelque chose de bénéfique. La magie va vraiment apparaître dans votre vie et la chance est de votre côté, chers amis, lions du deuxième décan. Ça rejoint ce qu'on disait au début du tirage. Vous êtes vraiment dans une période, vous avez beaucoup bossé, manifestement votre travail a porté ses fruits, vous les récoltez actuellement
et vous êtes dans une phase d'accomplissement, de réalisation de soi, d'épanouissement, de vraiment toutes les portes vous sont ouvertes et vous êtes dans une vraie période de chance. Les lions du deuxième décan, donc bah, écoutez, déjà félicitations pour votre travail sur vous et puis bah, j'espère que vous ferez des retours par rapport à tout ça dans les commentaires parce que c'est vraiment, enfin ça donne envie. Voilà, c'est terminé pour ce tirage donc des deuxièmes décans pour le signe du lion. On se retrouve très bientôt avant la fin du mois pour les taroscopes mensuels comme d'habitude. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis de prendre bien soin de vous et à bientôt les virtuels. Ciao. Happy birthday, happy birthday.